Le CV anonyme doit-il être généralisé dans le processus de recrutement? À mon avis, la réponse à cette question est oui. Car aujourd'hui, pour un recruteur, c'est trop facile de baser ses choix de recrutement sur des images, sur des visages ou sur des noms. Par exemple, s'il a le choix entre, par exemple aux Pays-Bas, dans l'occurrence, on a vraiment un problème parce que y a beaucoup de Marocains. Et le problème, c'est qu'il y a énormément de gens qui, du coup, sous le prétexte qu'un jeune homme est par exemple marocain et qu'il ait un nom marocain, ne veuillent pas le recruter pour des raisons de racisme ou des trucs débiles dans ce genre-là. Même chose pour les noms. Si on permet le recrutement par CV anonyme, ça permettrait aux gens de juste montrer leurs compétences et du coup dans la première phase du recrutement, dans la première phase du processus de recrutement, les recruteurs ne verront que les capacités et les qualités des recrues, que ce soit pour une école, pour un travail ou un stage. Et ensuite, seulement après qu'il ait vu ça, il choisira les CV qui correspondent au travail ou l'école ou quoi que ce soit. Et ensuite, il y aura une interview personnelle. Je suis d'avis que c'est une meilleure façon de recruter. Ça permet à tout le monde d'avoir des chances égales. Donc, moi, je pense que les CV anonymes doivent être généralisés dans le processus de recrutement, que cela soit pour un travail, un stage ou une école. Parce qu'en ce moment, pour les recruteurs, il y a trop de possibilités de se baser sur des visages, des noms ou quoi que ce soit. Il faut mieux que ce soit anonyme, comme ça tout le monde a des chances égales, car tout le monde, surtout dans le monde du travail et surtout dans le monde de l'éducation, ça arrive trop souvent que des recruteurs ont des tendances racistes à cause de leur éducation, c'est pas du tout personnel. Mais il faut que les enfants, peu importe leur ethnicité, ils doivent avoir des chances égales pour avoir de l'éducation.